Je savais depuis le début que je voulais tomber enceinte de Frédéric. Je dois engager quelqu'un pour la séduire, quelqu'un qui pourra la distraire et l'éloigner d'Elias. Mais je voulais vous faire savoir que je vais céder ma place à ma fille en tant qu'investisseur principal. Oh, je comprends. Salut ma chérie, comment ça va? Ça va bien, et toi? Comment s'est passée ta journée? Oh, plutôt bien. J'ai quelque chose à te demander, Frédéric. Si un jour tu découvres que je te trompe, que ferais-tu? Quoi? Pourquoi tu me demandes ça? C'est juste une question, Frédéric. J'ai lu une histoire sur un couple qui s'est séparé à cause de l'infidélité, et ça m'a fait réfléchir. Eh bien, Jada, je ne sais pas. Je pense que ça dépendrait des circonstances. Si tu avais une bonne raison, peut-être que je pourrais te pardonner. Mais si tu avais trompé juste parce que tu en avais envie, ça serait difficile pour moi. Je comprends. Mais tu sais que je ne te tromperai jamais, Frédéric. Je le sais, ma chérie. Et si jamais je te trompais, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que ça dépendrait aussi des circonstances. Si tu me trompais une fois et que tu regrettais vraiment, peut-être que je pourrais te pardonner. Mais si tu me trompais à plusieurs reprises, ça serait difficile pour moi de te faire confiance à nouveau. Je comprends. Mais tu sais que je ne te tromperai jamais, bébé. Je le sais, Frédéric. Mais il y a autre chose que je voulais te demander. Frédéric, est-ce que tu m'aimes vraiment? Bien sûr que je t'aime, Jada. Tu es la femme la plus importante de ma vie. Je t'aime tellement, ma petite chérie. Mais alors pourquoi as-tu trompé ton ex-fiancé avec moi? Et comment puis-je être sûr que tu ne me tromperas pas aussi? Jada, je sais que j'ai fait une erreur en trompant mon ex-fiancé avec toi, mais c'était une erreur que j'ai regrettée dès le début. Et depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais voulu être avec quelqu'un d'autre. Tu es la seule pour moi, Jada, je te le promets. Je veux te croire, Frédéric, mais j'ai peur. J'ai peur que tu te lasses de moi, que tu rencontres quelqu'un de mieux que moi. Jada, tu n'as pas à avoir peur. Je t'aime plus que tout. Tu es la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée et je ne veux pas passer ma vie sans toi. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre heureuse et te prouver mon amour chaque jour. Je te crois, Frédéric. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi donc, ma chérie? Promets-moi que si un jour tu te rends compte que tu ne m'aimes plus, tu me le diras honnêtement, plutôt que de me tromper ou de me mentir. Je te le promets, Jada. Je te promets de toujours être honnête avec toi, même si c'est difficile. Tu es trop importante pour moi pour te faire du mal comme ça. Merci, bébé. Je t'aime mon amour. Je t'aime encore plus, Jada. Tu es tout pour moi. Bonjour, docteur. Je suis ici car je veux savoir comment je pourrais tomber enceinte le plus rapidement possible. Bonjour, Lucia. Eh bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour augmenter vos chances de concevoir un enfant. Tout d'abord, vous devriez avoir des rapports sexuels réguliers pendant votre période d'ovulation. Oui, j'ai entendu parler de cela. Mais je me demandais s'il y avait quelque chose que je pourrais prendre ou faire pour accélérer le processus, docteur Christian. Eh bien, il y a des suppléments vitaminiques que vous pouvez prendre pour aider à renforcer votre système reproducteur, mais je vous recommande de parler à votre gynécologue pour savoir si cela serait approprié pour vous. D'accord. Y a-t-il d'autres choses que je peux faire? Vous pouvez également surveiller votre poids et maintenir une alimentation saine et équilibrée. Il est également important de réduire votre stress, car cela peut affecter votre fertilité. Avez-vous essayé d'utiliser des tests d'ovulation pour déterminer votre période d'ovulation? Non, je ne l'ai pas fait. Comment cela fonctionne-t-il? Vous pouvez acheter des tests d'ovulation en pharmacie, qui mesurent les niveaux d'hormones dans votre urine pour déterminer votre période d'ovulation. Cela peut vous aider à savoir quand vous êtes le plus fertile.
D'accord, je vais essayer ça. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Eh bien, il est important de prendre soin de votre santé générale, car cela peut affecter votre fertilité. Assurez-vous de faire de l'exercice régulièrement et de ne pas fumer ou boire de l'alcool en excès. Si vous rencontrez des difficultés à concevoir, je vous recommande de consulter un spécialiste de la fertilité pour en savoir plus sur les options qui s'offrent à vous. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils, docteur. Je vais faire de mon mieux pour les suivre. Je peux vous référer à un spécialiste en fertilité. Mais avant cela, j'aimerais discuter un peu plus en profondeur de votre situation. Pouvez-vous me parler de votre historique médical et de vos antécédents familiaux? Je n'ai pas vraiment de problème de santé connu, et je ne suis pas sûr de mes antécédents familiaux. Mais je sais que je veux vraiment tomber enceinte, et je suis prête à faire ce qu'il faut pour y arriver. Compris. Maintenant, j'ai quelques questions pour vous. À quelle fréquence avez-vous des rapports sexuels avec votre partenaire? Avez-vous essayé de concevoir pendant une longue période? Nous avons des rapports sexuels réguliers, mais nous n'avons pas essayé de concevoir depuis très longtemps. Mais maintenant, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour tomber enceinte. Je comprends. Dans ce cas, je vais vous référer à un spécialiste en fertilité que je connais bien. Je vais également vous prescrire des tests de fertilité pour vous et votre partenaire afin de mieux comprendre la situation. En attendant, il est important que vous mainteniez une alimentation saine, que vous fassiez de l'exercice régulièrement et que vous évitiez les substances nocives telles que l'alcool et la cigarette. Est-ce que tout cela vous convient? Oui, bien sûr. Je ferai tout ce que je peux pour avoir un bébé. Je suis sûr que vous y arriverez. Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver la meilleure solution pour vous. Merci maman. De rien ma chérie. Je vais travailler maintenant. On s'appelle ma chérie. Ok maman. Bonne journée. Salut, Elia. Qu'est-ce qu'il y a, ta voix est si triste? Il y a quelque chose qui vient juste d'arriver et j'ai vraiment besoin de te voir. Tu veux bien qu'on se rencontre? Bien sûr, ça me fera du bien de te voir. Où veux-tu qu'on se rencontre? On peut se voir sur la place d'à côté du parc. Est-ce que c'est ok pour toi? D'accord, j'y serai dans 1 heure. Merci. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a des risques pour le bébé si je suis enceinte avec ce type de traitement? Bien sûr, il y a toujours des risques potentiels associés à tout traitement médical. C'est pourquoi il est important de consulter un spécialiste pour évaluer votre cas spécifique et discuter des risques potentiels. Compris, je vais prendre cela en compte. Et si jamais je ne suis pas enceinte, est-ce que vous pouvez me conseiller sur d'autres options pour essayer de tomber enceinte? Bien sûr, nous pouvons discuter d'autres options telles que l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Nous pouvons également évaluer votre fertilité et vous donner des conseils pour maximiser vos chances de concevoir. D'accord, merci beaucoup pour votre temps et votre aide, Dr Christian. Je vais prendre rendez-vous avec ce spécialiste que vous m'avez recommandé et je reviendrai vous voir si j'ai d'autres questions. Ce serait un plaisir de vous aider, Lucia. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose d'autre. Ophélia, comment vas-tu? Elias, je vais bien merci. Et toi? Oh, je suis un peu déçu en ce moment. Il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu sembles tellement triste. Eh bien, je ne peux plus continuer ma relation avec Lucia. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, et maintenant je suis obligé de me marier avec elle pour protéger notre enfant. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée d'entendre cela. Je ne savais pas que Lucia était enceinte. Oui, je suis tellement déçu. Je n'ai jamais voulu qu'il en soit ainsi. Je sais que je t'ai dit que j'avais des sentiments pour toi, et c'est vrai. Mais maintenant je suis coincé dans cette situation avec Lucia. Je suis tellement frustré. Je comprends que tu sois déçu, Elias. Mais tu dois comprendre que je ne veux pas être avec toi alors que tu es avec Lucia. C'est juste une situation compliquée. Je sais, je sais. Je ne peux pas faire grand-chose à ce sujet. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Je suis tellement confus et triste.
Et je ne sais pas quoi faire maintenant. Je sais que cela doit être difficile pour toi. Mais tu dois être fort et faire ce qui est le mieux pour l'enfant à venir. Et peut-être que tu pourras trouver une solution à long terme pour ton bonheur. Oui, tu as raison. Je vais essayer de trouver un moyen de faire fonctionner les choses pour le mieux. Merci d'être là pour moi, Ophélia. Tu es vraiment une amie incroyable. Je suis toujours là pour toi, Elias. Nous sommes amis depuis si longtemps, et je serai toujours là pour toi. Bonjour. Bonjour, je cherche une perruque pour essayer. Bien sûr, nous avons une grande variété de styles et de couleurs. De quoi avez-vous besoin exactement? J'aimerais essayer des perruques longues et bouclées. Avez-vous quelque chose de ce genre? Oui, nous avons plusieurs options. Voici une sélection pour vous. Merci, ils sont tous magnifiques. Puis-je les essayer? Bien sûr, je vais vous aider à les essayer. Quelle est votre couleur de cheveux que vous préfériez? Rouge, noir et blanche. Parfait, je vais vous donner une perruque noire pour essayer en premier. Voici un miroir pour que vous puissiez voir comment cela vous va. Waouh, ça a l'air tellement naturel. J'aime vraiment ça. Qu'en est-il de celui-ci? C'est un peu plus long et plus joli. Voulez-vous essayer celui-ci aussi? Oui, s'il vous plaît. Oh, j'adore ça aussi. Ils sont tous tellement beaux. Combien coûte celui-ci? Celui-là est à 150 €. D'accord, je vais prendre celui-là. Pouvez-vous l'emballer pour moi? Absolument. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Non, c'est tout. Merci beaucoup pour votre aide. Je ne voulais pas pleurer comme un bébé, mais c'est juste tellement difficile. Ce n'est pas grave, je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Mais je ne veux pas te perdre non plus. Ophélia, tu es la seule qui ait jamais compris mon âme, qui ait jamais vu en moi plus que ce que je suis. Et maintenant, je me sens perdu, sans direction. Je ne sais pas comment gérer cette situation, comment faire face à Lucia, comment gérer le fait d'être père. Tout ce que je sais, c'est que je veux être honnête avec toi, je veux que tu saches la vérité. Elia, je sais que tu es déçu de la situation avec Lucia, mais tu dois penser à l'enfant. Tu ne peux pas abandonner Lucia maintenant qu'elle est enceinte. Je sais, Ophélia, mais c'est difficile pour moi. J'ai des sentiments pour toi, et je ne peux pas les ignorer. Je comprends, Elia, mais tu dois être fort pour Lucia et pour ton enfant. C'est ton devoir de les protéger et de les soutenir. Tu as raison, Ophélia. Je ne peux pas être égoïste et penser seulement à moi-même. Je dois penser à ma famille. Exactement, Elia. Ta famille est la chose la plus importante maintenant. Tu as une responsabilité envers eux, et tu dois l'assumer. Merci, Ophélia, pour tes paroles sages. Je vais rester avec Lucia et être là pour elle et pour notre enfant. Je suis contente de t'avoir aidé, Elia. Tu es un homme bon, et tu feras un excellent père. Je dois trouver une solution pour tomber enceinte. Je sais. Je vais rencontrer Frédéric en catimini. C'est risqué, mais c'est la meilleure option pour que je tombe enceinte rapidement. Je suis différente des autres femmes. Je sais ce que je veux, et quand je veux quelque chose, je dois l'obtenir, peu importe les moyens que je dois utiliser. Les autres femmes souffrent car elles ont peur de demander ce qu'elles veulent, elles ont peur du rejet, de l'échec, de la douleur. Mais moi, je ne souffrirai jamais. Car je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux, même si cela signifie prendre des risques, faire des erreurs, ou blesser les autres. Car c'est ainsi que l'on réussit dans la vie, en étant déterminé, en faisant preuve de courage et en osant prendre des décisions. Si l'on attend que les choses viennent à nous, on risque de passer à côté des meilleures opportunités. Alors, je ne vais pas me contenter d'attendre que le destin me sourie, je vais le forcer à le faire, en prenant les choses en main, en créant mes propres opportunités, en ne laissant rien ni personne se mettre en travers de mon chemin. C'est ainsi que l'on devient fort, que l'on se réalise, que l'on s'épanouit. Et je suis prête à tout pour y arriver, même si cela signifie prendre des risques, affronter des obstacles, ou même souffrir. Car c'est ainsi que je deviendrai la meilleure version de moi-même, et que je pourrai réaliser tous mes rêves. Pardon bébé, je dois répondre. Bonjour Frédéric, c'est moi. Il faut que je te parle en personne, c'est urgent. Bonjour, comment ça va? De quoi s'agit-il?
Est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Très bien. Où et quand veux-tu qu'on se rencontre? Est-ce que tu pourrais me retrouver dans 1 heure au parc? C'est très important. D'accord, je serai là. Mais dis-moi, de quoi s'agit-il exactement? Je ne peux pas en parler au téléphone, mais je t'expliquerai tout quand on se verra. C'est vraiment très urgent. Très bien, j'y serai dans 1 heure. Avec qui tu parlais au téléphone, chérie? C'était Tata, une personne que j'ai rencontrée sur le bord de la route. Elle avait eu un accident et je l'ai aidée à se rendre à l'hôpital. Vraiment? Comment s'est passé l'accident? Est-ce qu'elle va bien maintenant? Eh bien, je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais elle avait l'air assez mal en point quand je l'ai trouvée. Je l'ai aidée à se rendre à l'hôpital et j'ai passé quelques heures avec elle pour m'assurer qu'elle était prise en charge. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis, mais j'espère qu'elle va bien maintenant. C'est incroyable que tu aies pris le temps de l'aider comme ça. Tu es vraiment un homme bon. Merci, chérie. Je crois que nous devrions tous être prêts à aider les autres lorsque nous le pouvons. Cela fait partie de ce qui fait de nous des êtres humains. Mais pourquoi cette personne veut te raconter son histoire maintenant? Si c'était juste une rencontre fortuite au bord de la route, je ne comprends pas pourquoi elle a besoin de te parler. Eh bien, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait des problèmes, pour payer ses factures d'hôpital, et qu'elle avait besoin d'aide. Je lui ai proposé de l'aider autant que je pouvais, et c'est pour ça qu'elle veut me voir. Et tu vas la rencontrer? Oui, bien sûr. Je ne peux pas rester indifférent devant quelqu'un qui a besoin d'aide, surtout après tout ce qu'elle a vécu. Je comprends, tu es quelqu'un de bien, Frédéric. Je suis fier de toi. Merci, mon amour. J'espère juste pouvoir l'aider autant que possible. Je vais devenir riche. Une heure de temps après. Frédéric, je suis désolé de t'avoir appelé comme ça, mais j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que tu veux, Laura? Je suis occupé, là. Je sais que c'est compliqué entre nous, mais je voulais te dire que je suis enceinte. Comment ça, tu es enceinte? On a dit dès le début qu'on ne voulait rien de sérieux, qu'on était juste là pour s'amuser. Je sais, mais je voulais juste te prévenir. Je ne vais pas avorter, quoi qu'il arrive. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu vas bouleverser toute ma vie avec ça. J'ai déjà une fiancée, Jada, et je ne peux pas lui faire ça. Je comprends, mais je ne sais pas quoi faire. Je voulais juste que tu le saches. Bon, écoute, je vais y réfléchir et je te rappelle. Mais pour l'instant, je ne veux plus entendre parler de toi. Et n'oublie pas que je suis fiancé avec Jada, alors arrête de jouer avec mes sentiments. Comment veux-tu que je te manque? Tu as été clair depuis le début que tu ne cherchais rien de sérieux, juste du plaisir. Et maintenant tu viens me dire que tu es enceinte? Et que tu ne veux pas avorter? Tu te rends compte de la situation dans laquelle tu me mets? Je suis fiancé à Jada, je ne peux pas juste abandonner mes responsabilités et ma vie pour toi. Je sais que j'ai été claire, mais les choses ont changé pour moi. Je suis enceinte et j'ai besoin de ton soutien, tu ne peux pas juste me laisser comme ça. Tu veux que je fasse quoi? Que je quitte ma fiancée et que je m'occupe de toi et de cet enfant. Tu te rends compte que ce n'est pas si simple? Je ne te demande pas de quitter Jada, mais j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas tout faire seul. Je ne sais pas quoi faire. Tu me mets dans une situation impossible. Tu es responsable de tes choix et de tes actions, assume-les. Je sais que tu es fiancé avec Jada, Frédéric, mais je ne voulais pas te mentir sur ma situation. Je suis enceinte et je ne peux pas avorter. Je comprends. Mais tu dois réaliser que cela change tout. J'ai une vie avec Jada et je ne peux pas laisser tomber tout ça pour toi. Je ne te demande pas de quitter Jada, Frédéric. Je veux juste que tu sois là pour moi et pour notre enfant. Et comment tu penses que cela va fonctionner? Tu veux que je sois présent pour toi et en même temps, je suis censé être avec Jada. Je sais que ce n'est pas facile, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne veux pas élever cet enfant seul. Je ne sais pas, Laura.
Je dois réfléchir à tout ça. Je comprends. Prends ton temps. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas maintenant. Je ne te promets rien, Laura. D'accord, je comprends. Mais j'espère que tu seras là pour moi quand j'aurai besoin de toi. Je ferai de mon mieux. Mais maintenant, je dois y aller. On se reparlera bientôt. D'accord, à bientôt Frédéric. Je savais depuis le début que je voulais tomber enceinte de Frédéric. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas à moi, mais sa façon d'être le trahissait. Il aime trop les femmes. J'ai obtenu une bourse pour cette riche université. J'ai toujours su que j'allais en attraper un pour bâtir ma fortune. Je suis tellement fort et intelligent, il y a plusieurs façons d'avancer dans la vie. Et maintenant que je suis enceinte de Frédéric, je vais utiliser cette situation à mon avantage. Je vais m'assurer qu'il me donne assez d'argent pour subvenir à mes besoins et élever mon fils. Je dois trouver un moyen de l'attraper sans qu'il sache que j'ai tout planifié depuis le début. Dans tous les cas, je ferai en sorte que Frédéric prenne soin de moi et de mon fils ou ma fille, sans qu'il se doute de mes véritables intentions. Je suis prête à tout pour bâtir ma fortune et devenir une femme riche et indépendante. Je vais l'avoir, c'est sûr. Il y a des femmes qui font l'amour juste parce qu'elles aiment les personnes en question, d'autres le font pour des raisons de plaisir personnel, et certaines le font pour atteindre leurs objectifs et réussir. Chacun a sa propre façon de voir la vie et d'obtenir ses succès, et c'est un choix personnel qui doit être respecté. Je me sens piégé avec Laura. Je ne voulais qu'une relation de plaisir, et maintenant elle me dit qu'elle est enceinte. C'est absurde. Je ne suis pas prêt pour ça. Mais je ne peux pas non plus la laisser seule avec ce problème. Je pourrais peut-être lui donner de l'argent pour qu'elle puisse vivre sa vie sans moi. Mais cela ne résoudra pas tout. Je dois réfléchir à un plan pour éviter que mes parents et mes amis ne soient au courant de cette histoire. Je dois garder cela secret et trouver une solution rapidement. Mon cerveau est en ébullition et je dois trouver une issue à cette situation délicate. Je ne peux pas croire que je me suis mis dans cette situation. Pourquoi ai-je accepté de coucher avec Laura sans réfléchir aux conséquences? Maintenant, elle est enceinte et je ne sais pas comment gérer cette situation. Si mes parents l'apprennent, ça va être un véritable scandale. Et je ne veux pas non plus que Laura se mette en travers de ma vie. Peut-être que je pourrais lui donner de l'argent pour qu'elle puisse partir loin d'ici et commencer une nouvelle vie. Mais est-ce que cela résoudrait vraiment le problème? Je ne peux pas juste acheter mon chemin hors de cette situation. Je dois trouver une solution plus permanente, quelque chose qui protégera à la fois ma réputation et celle de ma famille. Mais que faire? Jean, je suis désolée de te déranger, mais j'ai vraiment besoin de tes conseils. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens d'Elias? Il m'a avoué ses sentiments cette semaine, mais il est déjà en couple avec Lucia, il voulait se séparer d'elle et elle lui a annoncé qu'elle est enceinte. D'accord, je vois où tu veux en venir. J'ai conseillé à Elias de rester avec Lucia pour le bébé, mais maintenant je me demande si j'ai bien fait. Je suis aussi un peu amoureuse de lui, mais il m'a dit qu'il ne ressentait plus la même chose pour Lucia. C'est une situation difficile. Mais tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour Lucia et le bébé. Je sais, mais ça me rend triste de penser qu'Elias pourrait être avec Lucia alors qu'il ne l'aime plus. Et en même temps, je ne veux pas être égoïste en le gardant pour moi. C'est compréhensible. Mais tu dois te rappeler que tu as été là pour Elias en tant qu'ami et que tu l'as conseillé de la meilleure façon possible. Maintenant, il doit prendre une décision pour son avenir et celui de Lucia. Oui, tu as raison. Je dois juste accepter que je ne peux pas contrôler la situation et laisser les choses se dérouler comme elles le doivent. Exactement. Et si tu as besoin de parler ou d'autres conseils, tu sais que je suis là pour toi. Merci beaucoup, Jean. Tu es vraiment un bon ami. Mais comment vais-je y arriver? Je ne peux pas simplement m'approcher d'Ophélia et lui demander de partir. Non, je dois être plus rusé que ça. Je dois engager quelqu'un pour la séduire, quelqu'un qui pourra la distraire et l'éloigner d'Elias. Mais qui pourrait être cet homme? Et comment puis-je être sûr qu'il réussira à la séduire?
Je vais mettre tous les moyens nécessaires pour atteindre mes objectifs, même si cela signifie tromper Elias et Ophélia. Je dois trouver l'homme parfait pour le travail. Quelqu'un qui est charismatique, beau, et qui peut séduire Ophélia facilement. Mais où vais-je trouver un homme comme ça? Je dois réfléchir à toutes mes options. Peut-être que je pourrais embaucher un acteur pour jouer le rôle? Ou peut-être que je pourrais trouver quelqu'un dans mon cercle social? Non, ce serait trop risqué. Je dois trouver quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qui ne sera pas lié à moi ou à Elias, quelqu'un qui peut disparaître après la mission accomplie. Je vais placer une annonce sur Internet, et je vais examiner chaque candidat avec soin. Je vais lui donner un test pour voir s'il est capable de séduire une femme comme Ophélia. Si je trouve la bonne personne, je vais lui donner tout l'argent nécessaire pour accomplir la mission. Et une fois que la mission est accomplie, je vais m'assurer qu'il quitte la ville et ne revienne jamais. C'est un plan parfait. Ah, belle idée. Je vais bien, merci. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien, je voulais juste confirmer que je serai présente à la grande ouverture de l'orphelinat que vous ouvrez bientôt. C'est une excellente nouvelle, je suis ravi que vous puissiez venir. Et j'aimerais aussi en profiter pour finaliser mon investissement dans votre projet. Ah, c'est vrai que nous avons discuté de cela auparavant. Êtes-vous toujours intéressé à investir dans l'orphelinat? Oui, absolument. Mais je voulais vous faire savoir que je vais céder ma place à ma fille en tant qu'investisseur principal. Oh, je comprends. C'est tout à fait acceptable, tant que l'investissement est confirmé. Parfait. Ma fille sera présente à la grande ouverture pour signer les papiers. Très bien, nous nous occuperons de tout cela. Merci de votre soutien et de votre investissement dans notre projet. C'est moi qui vous remercie, docteur. J'ai hâte de voir l'orphelinat ouvrir ses portes et de voir comment notre investissement va aider les enfants qui en ont besoin. Ma chérie, je suis tellement fière de toi. Tu vas être l'investisseur principal de cet orphelinat et tu vas aider tellement d'enfants dans le besoin. Merci maman, je suis heureuse de pouvoir aider. Mais est-ce que je vais devoir faire quoi que ce soit d'autre? Pas pour l'instant ma chérie, la docteure s'occupe de tout pour le moment. Mais tu vas signer les papiers pour officialiser ton investissement lors de la grande ouverture de l'orphelinat. D'accord, je suis prête pour ça. Et je suis contente de pouvoir aider les enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir une famille. Tu es une belle personne ma chérie. Et je suis sûre que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Merci maman, ça veut beaucoup pour moi. Voici le gars parfait pour ma mission pour séduire Ophélia. Prière pour la patience et la persévérance. Ô Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur lourd et plein de doutes. Je vois des gens autour de moi qui réussissent rapidement et sans effort, et je me demande pourquoi je ne fais pas partie de ce groupe de personnes spéciales. Je me sens découragée et je me demande si mes efforts valent vraiment la peine. Seigneur, je te prie pour la patience et la persévérance dans ma vie professionnelle. Je sais que tu m'as béni avec des talents et des compétences uniques, et je te prie de m'aider à les utiliser pour accomplir des choses importantes dans ma carrière. Mais je me sens parfois découragée par les défis qui se présentent à moi. J'ai l'impression que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir, mais que cela ne suffit pas. Aide-moi à garder la foi et à continuer à travailler dur, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Donne-moi la force et la motivation nécessaires pour poursuivre mes objectifs, même lorsque je rencontre des obstacles sur mon chemin. Aide-moi à avoir confiance en toi et en moi-même, sachant que tu es avec moi à chaque étape de ma carrière. Je te prie également de m'aider à trouver l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Aide-moi à ne pas perdre de vue les choses les plus importantes de la vie, comme ma famille et mes amis, alors que je poursuis mes objectifs professionnels. Donne-moi la sagesse et la clarté d'esprit nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant ma carrière et mes priorités personnelles. Enfin, Seigneur, je te prie de m'aider à utiliser mes réussites professionnelles pour aider les autres et pour faire une différence positive dans le monde. Donne-moi la sagesse et la compassion nécessaires pour être un leader efficace et inspirant, et pour utiliser mes talents pour le bien de tous. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie et pour ta bénédiction sur ma carrière.
Je mets ma foi en toi et en ta puissance pour m'aider à atteindre mes objectifs professionnels et à faire une différence dans le monde. Tout cela, je te le demande au nom de Jésus, qui a été là pour moi et pour tous ceux qui ont besoin de lui. Amen. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je suis reconnaissant pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Merci encore et à bientôt. Bisous.